Bienvenue, tout on le va monde. commencer sous peu. Nous On allons s'excuse commencer pour le bientôt. manque d'interprétation ESL au cours de la présentation de Marie-Hélène. On va arranger ça post-production, ça devrait être disponible donc pour l'enregistrement. Quelques informations sur la possibilité d'envoyer des questions, comment avoir accès aux sous-titres en français. Vous trouverez tout ça dans le chat. Nous allons accueillir Noah Patatsi. Il a grandi à Iqaluit, au Nunavut. Il a une grande carrière dans la diffusion. Il a travaillé avec Inuit Broadcasting depuis de nombreuses années. Il est devenu consulaire pour la ville d'Iqaluit de 2013 à 2017. Il est président du comité consultatif sur les personnes handicapées et nous lui souhaitons la bienvenue. Si, je m'appelle Noah Papatsi. Je suis né et j'ai grandi à Iqaluit, la capitale du Nunavut. Il est formidable d'avoir cette conversation aujourd'hui et de rencontrer tout le monde. Le plus on se parle, le mieux c'est. Le plus on peut couvrir cette distance, le mieux c'est. Nous avons une population limite de 35 000 personnes au Nunavut. Il est donc très important de savoir comment nous pouvons parler ensemble pour avoir un avenir accessible. Alors, il y a en tout 37 000 personnes au Nunavut. Iqaluit, c'est la capitale. Il y a 8 000 personnes en tout là. Il y a 25 communautés au Nunavut et il y a des parcs dans notre communauté. Et nous avons de nombreux parcs dans certains endroits reculés. C'est merveilleux. Le plus on y va, le mieux on comprend les langues de la nature, le mieux c'est. Pour des raisons de sécurité, évidemment, et pour plus d'informations, nous pouvons aussi, nous, interpréter le langage, chacun l'un de l'autre, et de comprendre la Terre. Alors que nous parcourons le territoire, il y a différents noms d'endroits où les choses poussent et il faut avoir de l'information pour pouvoir nommer les terres et les lieux en cas d'urgence, par exemple, pour avoir des secours. Il est important de se comprendre, donc, particulièrement dans les parcs. Au Parc Canada a besoin d'aide et d'orientation dans ces territoires pour mieux comprendre le sentier, les sentiers à l'intérieur ou à l'extérieur même des sentiers. Il faut avoir aussi un meilleur accès du côté, donc, des régions urbaines comme des régions donc éloignées. Le terrain est un peu difficile, un peu différent, mais plus on y travaille avec des technologies fonctionnelles et des appareils d'assistance, nous pouvons donc en savoir davantage. Le plus on en apprend, le plus la sécurité est rehaussée. Parce que dès que l'on quitte la maison, la sécurité, c'est la priorité numéro 1, particulièrement sur le terrain. Donc, c'est très important dans les parcs, si on a un guide, par exemple, qui comprend les langues, les terrains, les sentiers, les pistes et même la vie animale. Ici, au Nunavut, nous avons des ours polaires qui sont là tous les jours, au quotidien. Et on surveille donc ces animaux dans différentes parties du Nunavut. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons 25 communautés et dans la plupart de ces communautés, on retrouve des ours polaires. Donc, et ils se rapprochent de plus en plus en raison des changements climatiques. Et comme vous le savez, ils sont aussi donc dérangés par les navires qui sont plus présents dans ces eaux. Il est donc important de comprendre lorsque nous allons dans des endroits reculés où se trouvent les ours polaires et il est important de comprendre les précautions de sécurité et comment respecter les animaux également, car nous vivons côte à côte au quotidien.
Chaque communauté a sa propre façon de se comprendre et aussi de communiquer. Il y a 8000 personnes au sein d'Iqaluit et au sein de ces autres communautés, la plupart d'entre elles comportent 1500 à 3000 personnes, il y a parfois 800 personnes. Alors, le plus on s'éloigne, le moins les communautés sont nombreuses, les populations sont nombreuses, mais nous avons une responsabilité importante pour veiller à ce que les territoires soient respectés, les communautés soient respectées et le plus on travaille ensemble, le mieux c'est pour des raisons de sécurité. Au quotidien, l'information, comme je l'ai dit, est extrêmement importante. L'information est importante au sein des parcs pour nos diverses langues, particulièrement pour les visiteurs qui commencent à comprendre notre territoire ou qui veulent en savoir davantage. Quant à comment on peut travailler ensemble, quant à l'accessibilité et les services pour les personnes handicapées. Pour moi, en tant que personne handicapée et aveugle, il est important que je comprenne le terrain moi-même. Comme je vous l'ai dit, je suis né, j'ai grandi ici. Je n'étais pas aveugle toute ma vie, mais j'ai eu un accident. Mais j'ai appris donc à développer des compétences de vie indépendante avec le temps et il est important donc d'offrir des services donc aux personnes handicapées. Alors, la sécurité, c'est numéro 1, la compréhension, l'information numéro 2, l'éducation numéro 3 et le 4e point, l'écoute. L'écoute pour mieux travailler ensemble. Thank you, Noah. Merci, Noah. Il y a quelques questions de l'auditoire. Quelqu'un se demande si vous pouvez décrire certaines des précautions de sécurité que vous prenez lorsque vous allez dans les parcs. Merci pour la question. Lorsque je vais au parc, je mets la sécurité à l'avant-plan. Je sors avec mes appareils de communication, la radio, le téléphone, ma canne et aussi un sac à dos avec des collations et de l'eau. Et il est important que je comprenne le terrain où je me rends et qu'il est aussi important que j'informe quelqu'un d'autre d'où je vais. Alors, le plus on travaille ensemble, le mieux c'est, particulièrement même, enfin, à l'extérieur comme à l'intérieur des parcs. Oui, absolument. Et lorsque vous parlez d'aller dans les parcs, est-ce qu'il y a des différents sites web ou des ressources où vous allez pour trouver de l'information sur le terrain, les sentiers, les pistes et la vie sauvage qui s'y trouve? Merci pour la question. Oui, au cours des quelques dernières années, nous avons travaillé sur les renseignements relatifs au parc pour veiller à ce qu'on puisse emprunter donc les sentiers, que l'information y soit dans les langues nécessaires, qu'il y a des affiches, par exemple. Donc, si on se rend à la toilette, qu'on veille à ce que les bons renseignements existent à cet égard. Les affiches sur le côté de la route, il y a des marqueurs aussi, c'est très important, particulièrement sur le terrain dans son ensemble. Il faut avoir des marqueurs, il faut être à l'écoute de ce qui se passe dans la nature. La nature, c'est énorme. Et donc, être à l'écoute de où on se trouve, c'est d'une importance capitale. Dans les parcs où nous naviguons, il y a plusieurs d'entre eux. Il y en a un qui a de nombreuses rivières qui se transforment en rapides. C'est très fort, le volume est très fort dans ces parcs-là. Et il faut pouvoir comprendre donc cela d'avance où on se dirige pour bien se situer dans notre environnement. Merci. Et y a-t-il un danger précis
qui se retrouvent davantage dans ces sentiers et dans ces parcs et qui n'est pas traité par Parc Canada. Oui, il est important au quotidien. Il y a des gens qui arrivent. Il est important lorsque les gens arrivent dans des endroits éloignés, qu'on leur donne des cartes afin qu'ils comprennent le terrain, les régions plus urbaines, les agglomérations, afin que si, par exemple, on quitte et on dit, oh, je vais me balader 5 minutes et qu'on trouve que vous trouvez une situation difficile, qu'on puisse vous repérer par la suite. Donc, il est important d'avoir cette information, de pouvoir donner cette information lorsqu'on arrive pour que les personnes soient au courant de ce que vous voulez faire. Merci. On a le temps d'accueillir quelques autres questions. Je sais que vous avez travaillé un peu avec Parc Canada au Nunavut. Y a-t-il des stratégies pour recruter et former du personnel et des forestiers de Nunavut? Maintenant, au Nunavut, nous avons, bon, comme partout au Canada, il y a des parcs, il y a Parc Canada dans certaines communautés. Bon, pas toutes les communautés ont des parcs, mais à l'avenir, nous voulons ajouter de nouveaux parcs, mais au sein de ces parcs, lorsque les gens arrivent, par exemple, ils arrivent du sud et lorsque les visiteurs arrivent, pour mieux comprendre les parcs, il est important, par exemple, pour Iqaluit, par exemple, nous avons un centre du parc national où on peut obtenir de l'information. On peut parler à des personnes qui est un agent forestier et le plus il y en a, cependant, le mieux c'est. Nous devons renforcer les personnels et particulièrement dans la vallée de la toundra. Nous devons avoir plus de gens sur le terrain, une meilleure compréhension de ce terrain et des langues l'un de l'autre. Et nous devons travailler aussi avec la communauté parce que c'est elle qui aussi peut transmettre l'information sur la sécurité. Oui, absolument. Très bonne suggestion pour améliorer cette collaboration parc-communauté et ce partage d'informations. Nous avons le temps d'accepter une autre question. Il s'agit là d'une question où l'on dit « Merci de votre partage. Comment est-ce que la science, dans votre propre langue, change l'information que vous avez quand vous êtes dans les sentiers ou dans le parc? » Ah, c'est une question très intéressante pour moi. Mais comme j'ai dit, j'ai eu un accident au travail. Alors, je n'étais pas aveugle toute ma vie. Ce qui m'a mené à mon travail de défense des droits, c'est mon accident et donc le fait que je sois malvoyant maintenant m'a permis d'agir plus rapidement à l'apprentissage des compétences de vie indépendante. Et le mieux je comprends mon environnement, le plus je suis en sécurité, le mieux je me trouve. Je sais à l'avance quels sont les terrains, quels sont les sentiers. J'ai été dans les rapides. J'ai été, en fait, un peu partout parce que dans le passé, j'étais un chasseur avec mon grand-père et il est important de comprendre davantage d'informations sur les bêtes, sur les animaux qui nous entourent. Donc, d'apprendre cela avec les compétences de vie indépendante, de formation aussi, d'orientation, de guide, savoir comment utiliser les cartes adaptées. Ça m'a permis de faire mon travail et de communiquer avec ceux qui sont là, qui veulent comprendre davantage sur l'accessibilité et les services pour les personnes handicapées. Merveilleux. Merci beaucoup, Noah. Je pense que c'est là la fin du temps qui nous est imparti, mais on vous accueille demain de nouveau. Noah fera partie de nos panélistes demain. Merci, merci Noah d'avoir partagé cela avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de votre accueil. J'apprécie vraiment le temps que vous m'avez accordé. Et Alison,
Passez une bonne journée, tout le monde aussi, et j'anticipe avec plaisir notre conversation à l'avenir. Merci.